utiliser les environnements comme point de ressourcement ou même d'inspiration quotidienne parce qu'on en a besoin tous les jours. Tu vois, très souvent le soir, je vais à la baie ici et cette baie, eh bien, me relaxe énormément, me permet de décompresser, mais également de prendre du recul sur ma vie. Parfois, on travaille tout le temps, on est à tout le temps la tête dans le guidon et donc on n'arrive pas à prendre suffisamment d'espace, une approche de notre vie. Tiens, est-ce que je fais? Est-ce que c'est important ou pas? Et avoir l'opportunité ou même la chance de s'asseoir quelque part, soit dans un petit café que tu aimes bien, si possible tranquille, sans trop de bruit, avec un environnement qui inspire, un environnement qui donne cette opportunité de prendre du recul. Parce qu'il y a certains environnements qui sont assez clos, assez petits, avec un plafond assez bas, et si le plafond est bas, si le plafond n'est pas haut, si l'endroit ne laisse pas à prendre un bol d'air, d'inspiration, eh bien ça va, pour toi ça va être dur de trouver l'inspiration nécessaire. Pourquoi je parle de plafond? Parce que toujours, soit tu es dans un endroit avec beaucoup d'espace, par exemple devant la baie, ou bien dans un endroit avec un très haut plafond, et bien ça permet c'est beaucoup plus propice, on va dire, à la créativité et l'inspiration. Si le plafond est très bas, et bien automatiquement, c'est psychologique, tu vas avoir beaucoup plus de mal à creuser, à avoir à te permettre à trouver des haha moments, de l'inspiration, des moments eureka, etc. Donc toujours, soit si tu es à l'intérieur, privilégier les endroits avec des grandes vues avec un plafond haut, ou bien tu vas près d'une baie, mais pas par exemple dans une petite ruelle où tu as peu d'endroits où tu te sens un peu compressé, un peu, tu sais, parfois tu vas dans un endroit, dans un tunnel, il n'y a rien de pire, un tunnel, eh bien tu vas avoir du mal à prendre du recul sur ta vie parce que cet endroit est oppressant. La même chose si tu es dans un bureau avec une carpette grise et tu sais les lumières, les néons, à nouveau, il n'y a rien de pire. Par contre, si tu es dans un endroit avec une grande fenêtre, peut-être même dans un immeuble au dernier étage, les penthouses, eh bien, ça va te permettre d'avoir une vue globale sur la ville, une vue globale même peut-être sur la nature, et ça aide énormément. C'est vraiment propice à l'exercice que je te propose du jour, donc à prendre du recul sur ta vie et à ne pas subir ta vie, mais à agir dans ta vie. Pour agir dans sa vie, il faut tous les soirs avoir un moment de décompression où tu vas te dire comment ma vie s'est passée. Et la même chose si tu vas en forêt, c'est super parce que la nature te permet, ouvre à la créativité, la nature te permet de réfléchir de cette manière-là, mais si les arbres sont trop serrés et que c'est pas assez dégagé, ça va être à nouveau un endroit comprimé, oppressant, et tu auras du mal à avoir l'ouverture vers l'inspiration. Donc un endroit comme l'endroit où je me trouve, c'est parfait. Moi j'adore m'asseoir ici sur ce banc pour simplement, tu vois, il y a de la nature, donc c'est parfait. Si c'était tout bétonné, même s'il y a une belle vue, eh bien si tout était bétonné, ça serait un endroit mauvais, mais vraiment mauvais. Heureusement ici il y a de la nature et c'est ouvert avec la baie. Il faut toujours trouver un endroit avec beaucoup de nature et avec un endroit ouvert, donc qui ouvre à l'inspiration. Et chez toi, évidemment, si tu as une belle vue, une belle vitrée, eh bien tu peux aussi rajouter quelques plantes, comme ça tu auras de la nature et tu auras la belle vitrée. Mais c'est très important d'avoir les deux. Et alors, tu décompresses un petit peu, tu te fais un bon petit thé, par exemple, un thé chaud ou une boisson que tu aimes bien. Moi j'aime bien aussi manger des boules énergisantes aux fruits. D'ailleurs je peux te montrer sur mon téléphone. Tiens, il est où mon téléphone? Il devrait être dans mon sac que je le prends. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, je vérifie si j'ai bien tout et je vais te montrer les boules énergisantes que moi personnellement j'aime bien. Ça s'appelle, la marque c'est Tasty. Donc si je regarde cela, Tasty ou quelque chose comme ça, c'est néo-zélandais, mais tu en as plein d'autres et tu peux aussi les faire par toi-même parce que c'est assez cher. Voilà, c'est ces boules là.
tu as des petits seaux également de boules comme ça, et c'est aux fruits, c'est mou et moi j'aime bien. Et quand je viens ici, eh bien parfois j'en mange et comme ça, en fait c'est un peu, tu mastiques un petit peu cela et donc ça te permet de travailler ta mâchoire et ça aide aussi à l'inspiration, à la créativité. Tu peux aussi avoir un chewing-gum, même si moi je ne suis pas trop chewing-gum, du moins je ne le suis plus. À un moment donné, c'est vrai que j'avais des comment on appelle ça, des chiclettes, des chewing-gums tous les jours, plusieurs fois par jour, mais ça c'était il y a 10 ans peut-être, quand j'étais adolescent. Alors, oui, quand j'avais 15-16 ans, je prenais tout le temps des chewing-gums. Je regarde simplement si j'ai la photo du seau, du petit seau, des boules énergisantes, simplement pour te montrer, parce que je trouve ça bien, non mais marrant, chouette. Alors, où ça se trouve? Tiens. Où est-elle la photo? Où se cache-t-elle? Non, je ne la trouve pas. Bon, ben, si je ne la trouve pas, je ne la trouve pas. Tu sais, parfois c'est amusant parce que parfois tu tapes quelque chose avec les bons mots sur ton téléphone et il ne te trouve pas les bonnes photos. Et avant, il n'y avait pas cette fonctionnalité. Et on s'habitue très vite finalement au confort, aux choses qui permettent de hausser notre vie. Mais après, si jamais ça ne fonctionne plus, eh bien là directement on est complètement dérouté, on réclame, on rouspète. Et pourtant avant il n'y avait pas, et donc il n'y avait même pas de place pour rouspéter. Et d'ailleurs il y avait Anthony Robbins qui parlait de cela dans un podcast et il disait qu'il était dans un avion. Et l'avion venait à ce moment-là, c'était vraiment nouveau. Et même encore maintenant, c'est encore assez rare, relativement rare. Mais pour lui, c'était aux États-Unis. Donc ça s'était passé il y a 3, 4, 5, 6 ans. Et dans l'avion, ils annonçaient qu'il y avait du Wi-Fi dans l'avion. Et tout le monde était waouh, oh, c'est génial! Du Wi-Fi même gratuit. Parce que souvent, les avions maintenant, ils en proposent, mais tu dois payer. Souvent, oui, de plus en plus, mais tu dois quand même payer. Et là, c'était du Wi-Fi et tout le monde était content, gratuit, du Wi-Fi à bord. Et tout le monde voilà, se réjouissait. Et puis après, 10 minutes plus tard, quand l'avion était au vol, dans l'air, ils ont annoncé, ah, malheureusement, suite à un problème technique, il n'y a plus de Wi-Fi, ça ne fonctionne plus. Et là, directement, les gens rouspétaient. Et 10 minutes plus tôt, ils étaient tout contents parce que c'était quelque chose de nouveau. Et ils s'étaient déjà habitués. Et donc là, ils rouspétaient parce que ça ne fonctionnait plus. Ils disaient, oh là, le Wi-Fi ne fonctionne même pas. Et pourtant, ils n'étaient même pas censés avoir du Wi-Fi à bord. Donc tu vois, mais on s'habitue très vite au confort. Eh bien non, je ne trouve pas les boules énergisantes. J'étais sûr que j'avais pris une photo de ça. Parfois, tu sais, tu prends des photos et puis oui, et puis après, tu as du mal à trouver la bonne photo. Ah, voilà. Super, j'en ai trouvé une, tu vois, c'est ça. Voilà. Ce sont des seaux comme ça, de boules là, et bien c'est à la fraise et beetroot, c'est la betterave. Fraise et betterave. Et c'est super bon, mais vraiment. Et moi, j'utilise une application qui s'appelle Mealsnap, M-E-A-L-S-N-A-P, et ça te scanne complètement et ça te met même le Nova Score et le Health Score Star. C'est vraiment chouette. L'application, où se trouve-t-elle? Mealsnap. Et d'ailleurs, si tu as l'opportunité, voilà, c'est la première Mealsnap que je te suggère. Mealsnap. L'app Mealsnap. Voilà, donc c'est plus ou moins tout pour aujourd'hui finalement. Simplement prendre aussi un livre. Moi j'aime bien prendre un livre. D'ailleurs j'ai un livre dans mon sac. Voilà. Dans mon tote bag, comme on appelle ça. Un tote bag, voilà, tu vois, j'ai un livre également. Donc j'ai pas mal de choses. Et maintenant il y a de moins en moins de monde. Donc c'est vraiment super. Le soleil ne s'est pas encore couché. Ça commence à être l'été ici, pour ma part, en Australie. Et voilà, c'était simplement un petit moment, toi et moi, pour relativiser, pour prendre du bon temps. Si tu as envie d'aller plus loin d'ailleurs dans ton amélioration de ta vie, tu peux toujours me retrouver sur mon atelier, sur ma formation Belle Vie. Ça se trouve sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu trouveras un lien qui s'appelle Même méthodologie. Tu pourras acquérir l'atelier Belle Vie. Je vais très bientôt fermer les portes de mon atelier, donc si ça t'intéresse, c'est maintenant, aujourd'hui ou jamais.
Tu verras les conditions préférentielles de cet atelier. Pourquoi je t'en parle? Parce que justement dans l'atelier Belle Vie, je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie. J'ai eu des retours exceptionnels des élèves qui ont déjà pris cet atelier. Tu as un lien en dessous de la description, un lien direct si ça t'intéresse en dessous de la description. Et tu verras, c'est un atelier où je te prends par la main, mais vraiment de tout. On parle de longs projets de court terme, on parle énormément de psychologie, d'addiction, de bonnes habitudes, on parle de tellement de choses, on parle de morning routine. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Je mets continuellement à jour, je ne vais pas créer un nouvel atelier, par exemple atelier Belle Vie version 2 ou atelier Belle Vie version 3. Tu as toutes les mises à jour comprises. J'ai encore mis à jour l'atelier hier, mais par contre je vais là très bientôt fermer les portes de mon atelier. Donc si tu prends l'accès maintenant, tu auras l'accès à vie, mais si tu ne prends pas l'accès, eh bien tu ne pourras plus acquérir l'atelier Belle Vie. Pourquoi? Parce que je vois trop de mes contenus bien dispersés sur le web, des personnes même qui se disent être l'auteur et pourtant non, d'ailleurs c'est même ma tête, et ça malheureusement c'est pas très correct, donc je peux pas laisser l'atelier à trop de monde. Et puis aussi l'information est tellement rare, c'est une information assez VIP, et donc je veux que ça reste entre moins de monde, entre des moins de mains de personnes, parce que si c'est entre des mains de tout le monde, ça n'aura plus trop de valeur, parce que si tout le monde a accès à cette même information, eh bien la valeur disparaît tout simplement, comme tu peux le comprendre. Donc voilà, si ça t'intéresse, évidemment, maintenant tu es libre à soit faire tout ce que j'ai fait depuis plus de 10 ans par toi-même, ou bien tu prends une longueur d'avance et tu prends mon atelier Belle Vie. Évidemment, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, parce que il faut également que tu mettes en application ce que je vais t'enseigner, étape par étape. Mais si tu mets en application tout ce que je t'enseigne, alors là, je te promets, tu verras une énorme amélioration. Ah, il y a des chiens, tu vois. Salut, salut. J'aime bien les chiens. Il y a énormément de chiens ici. J'adore. Et d'ailleurs, c'est aussi un chouette boulot que tu peux faire. C'est être dog walker. Donc pas du dog sitting, mais du dog walking. Ça veut dire promener avec les chiens, avec plusieurs chiens. Il y a énormément de personnes qui ont des chiens dans le quartier où je me trouve, mais quasiment tout le monde a 2 ou 3 chiens. Et c'est vrai que quand ces gens-là travaillent, eh bien, ils doivent avoir des gens pour garder leurs chiens. Et je me trouve dans un quartier assez huppé, donc les gens, voilà, l'argent n'est pas trop un problème. Et c'est vrai qu'ils adorent les chiens. Et être un dog walker, c'est pas mal. Moi, je ne le fais pas parce que mon temps est suffisamment pris comme ça. Je n'ai pas de chien, par contre. Mais c'est vrai que j'aime bien. Peut-être que je préfère alors dog sitting, et ainsi ça me permettrait de voyager un peu partout dans le monde et rester chez l'habitant en prenant soin des chiens et en prenant soin de la propriété, de faire de mon mieux pour que ainsi quand les propriétaires reviennent, eh bien tout est impeccable et que les chiens ont bien été soignés. Ça c'est quelque chose qui me plairait peut-être plus. Mais oui, il y a tellement de choses finalement. La vie est illimitée d'opportunités, et c'est pour cela qu'à nouveau l'atelier Belle Vie, on mérite tous d'être heureux. Donc pour moi c'est le must, tout le monde devrait avoir cet atelier, et ça me fait tellement plaisir que les retours de mes élèves sont tellement positifs. Et je pense que voir et se comprendre et savoir ce qui est bon pour nous, ça devrait être enseigné à tout le monde. Ça devrait faire partie de l'enseignement, de l'enseignement général, de l'enseignement primaire, de l'éducation tout simplement. Parce que à quoi bon être malheureux? À quoi bon? Le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Quand on perd 2 heures de notre vie, c'est 2 heures de vie qu'on a perdu, 2 heures de mort qu'on a perdu. On est sur Terre pendant une durée de vie limitée et illimitée en même temps. On ne sait pas quand la vie va s'arrêter. Ah, il va commencer à pleuvoir, je vais partir. Donc voilà, c'est maintenant, aujourd'hui, que ça se passe. Moi, je te souhaite une excellente journée. Il va pleuvoir, donc j'y vais, parce que j'ai encore un petit bout de route à faire. Donc sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Il faut y aller, il faut agir maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. On se dit toujours, je n'ai pas suffisamment de temps pour agir, je n'ai pas suffisamment d'argent pour agir, mais tu n'auras jamais suffisamment de temps ou d'argent. Donc, il faut faire de la place aujourd'hui, faire de la place dans ton temps, ou bien peut-être couper la facture de téléphone et de ne plus pouvoir faire des appels pendant 2 mois. Au moins tu vas peut-être faire une amélioration dans ta vie qui va te permettre d'être davantage heureux. Et finalement le bonheur, ça n'a pas de prix, mais vraiment parfois il faut faire d'autres sacrifices, mais être heureux
et également avoir une vie saine, eh bien c'est le must. Vraiment, tout le monde doit avoir cela. C'est la base de la base. À quoi bon être malheureux dans sa vie pour avoir une vie qui a été imposée par la pression sociale? Si ta vie a été imposée par la pression sociale, donc c'est une vie toute formatée comme ça, en réalité la vie ne te correspond pas. Et si cette vie ne te correspond pas, tu as une vie choisie pour toi, mais ce n'est pas la vie qui correspond à tes valeurs, qui te fait plaisir. Et on est tous différents. C'est pas parce que pour nos parents c'est une certaine vie qui eux leur ont correspondu, qui eux allaient bien. Peut-être que pour eux ça correspondait ce type de vie là, mais ça veut pas dire que pour toi ça te correspond. On a tous un caractère différent, on a tous un certain niveau de liberté que l'on veut et que l'on ne veut pas. Donc il faut se connaître, il faut prendre du temps à se dire voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire et transformer dans ma vie et faire des réalisations que je vais faire. Parfois c'est l'environnement qui te tire vers le bas et donc tu as plus de mal à faire un projet passion, par exemple, à accomplir des choses parce que ton environnement n'est pas dans ton sens. Ah voilà, vite y aller. Donc voilà, moi je te souhaite une excellente journée sur ça. Donc à nouveau, il faut que ton environnement soit dans ton sens et également les gens qui t'entourent, parce que c'est vrai qu'on devient très facilement, on dilue un peu comme tu dis, on devient la moyenne qui nous entoure. Et cette moyenne, si tu es entouré de personnes qui ont une vie opposée à la tienne ou opposée à ce que toi tu veux devenir, ça sera plus dur de changer. Donc l'environnement, les gens qui t'entourent, c'est aussi quelque chose de très important, comme les habitudes. Voilà. Là je vais y aller. D'ailleurs, je pense commencer à pleuvoir de plus en plus. À une prochaine, ciao.